Voilà, dans ce chapitre, on va s'intéresser à l'étude des effets électroniques. Ces effets électroniques nous permettent d'expliquer le mécanisme réactionnel, c'est-à-dire que se passe-t-il au niveau atomique, au niveau subatomique, au niveau microscopique lors d'une transformation chimique. Donc, les fonctions et la chaîne d'une molécule, bien sûr, les fonctions et la chaîne carbonée des molécules sont dépendantes. Elles interagissent par l'intermédiaire des électrons. Donc, entre une fonction et le radical d'une molécule, il y a des interactions qui sont assurées par les électrons. Et de ce fait, on peut déduire l'existence de deux types d'effets électroniques. L'effet électronique inductif, il y a le plus et le moins, et l'effet électronique mésomère, il y a le plus et le moins aussi. On va expliquer ça par la suite. Ça y est? Donc ces effets nous permettent d'interpréter les réactions chimiques, ce qui se passe au niveau quantique d'une réaction ou transformation chimique. C'est très intéressant pour la chimie organique ou minérale. Et je commence par 1. L'effet inductif, positif ou négatif. Et je vais me baser sur des exemples. Ça facilite l'assimilation. Je commence par l'exemple 1. Voici le carbone lié à un halogène. Lorsque vous trouvez grand X en chimie organique, ça représente un halogène, c'est-à-dire la 7e colonne du tableau périodique. Fluor, chlore, brome ou iode. Ça y est? Le carbone lié à un oxygène, le carbone lié à l'azote. Donc, à travers ces exemples, on remarque qu'un halogène ou un oxygène ou un azote est plus électronégatif que le carbone. Donc, il attire vers lui le nuage électronique. C'est-à-dire la probabilité de trouver les électrons de la liaison est plus grande au voisinage de l'élément le plus électronégatif, soit l'halogène, soit l'oxygène ou le soufre, soit l'azote ou le phosphore, etc. Donc, le plus électronégatif attire vers lui les électrons. Ça, vous le connaissez. Bien sûr, de la liaison sigma. De la liaison, L, ça signifie liaison, sigma. J'essaie d'abréger l'écriture. La liaison sigma, c'est-à-dire la liaison simple. C'est l'effet inductif moins. Donc, chaque fois que la chaîne carbonée perd des électrons, on dit qu'il s'agit de l'effet inductif, l'effet électronique toujours. C'est l'effet électronique toujours inductif négatif, moins I, parce que la chaîne a perdu des électrons, parce qu'il y a un élément attracteur, un élément plus électronégatif que la chaîne. Donc ici, cet effet, le mouvement des électrons du carbone vers l'élément attracteur, ça s'appelle l'effet électronique négatif inductif. C'est le moins I. Donc c'est l'effet inductif négatif. C'est moins I. Donc si vous avez un fluor, un oxygène, un azote ou un brome, voilà, et vous avez un élément carbone, ces éléments attirent vers eux les électrons. On dit que c'est l'effet inductif moins, il est négatif. Bien sûr, l'électronégativité change d'un élément à l'autre. Ici, je les ai classés selon leur électronégatif. Le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, lui plus électronégatif que l'azote, qui est plus électronégatif que le brome. Ça y est, vous pouvez apprendre ça parce que c'est le plus courant, ça. Ce sont les éléments les plus usuels. Voici un exemple de. Donc voilà, on a expliqué ici l'effet inductif négatif. Chaque fois que la chaîne perd des électrons, c'est l'effet moins I. Prenons d'autres exemples. Voilà la chaîne carbonée, CC, liée à un atome de magnésium. Ici, à l'atome de lithium. Ici, à l'atome de sodium. Ici, c'est tout à fait le contraire de tout à l'heure qui se passe. C'est la chaîne qui attire les électrons. Parce que le carbone ou la chaîne carbonée est liée à des métaux. Ce sont des métaux. Magnésium, lithium, Na.
Le Na appartient aux alcalins, lithium aussi. Donc, ce sont presque des métaux. Donc, ici, le carbone reçoit des électrons. C'est l'effet inductif positif. Le carbone est plus électronégatif que Mg, lithium, le sodium. Donc, voilà, on a compris à travers ces deux exemples les deux effets, moins et plus. Voilà une petite remarque ici. Regardez là. L'effet inductif négatif, il s'accentue lorsque le carbone est lié à un élément attracteur portant une charge positive. L'effet inductif négatif devient important lorsque l'élément attracteur porte une charge positive, c'est-à-dire il est affamé, il veut manger davantage. Je représente ce phénomène en général comme ça. C, il perd des électrons parce qu'il y a un élément attracteur chargé positivement. Il y a une charge positive, ça veut dire il est avide de recevoir des électrons. Il est affamé. Il veut absorber beaucoup d'électrons. Voilà, ici donc, regardez, l'oxygène chargé positivement, l'azote chargé positivement, il fait 4 liaisons. L'oxygène chargé positivement, il fait 3 liaisons. Le soufre chargé positivement, c'est comme l'oxygène, il fait 3 liaisons. Donc, ici, l'effet inductif est plus important parce que l'élément attracteur est chargé positivement. C'est une remarque. Le moins, l'effet inductif négatif devient très important lorsque le carbone, il y a un groupement attracteur. Donc ici, c'est pour l'effet inductif négatif. Il devient important quand est-ce que lorsque la chaîne carbonée, lorsque le carbone, il y a un groupement attracteur. Quels sont les groupements attracteurs connus en chimie organique? C'est le groupement cyano, c'est le groupement nitro, c'est l'atome d'oxygène chargé négativement, c'est-à-dire le groupement carbonyle. Il faut apprendre ça par cœur. Donc, les groupements attracteurs en chimie organique sont le cyano, c'est lié triplement à l'azote, le nitro, c'est NO2, se forme semi-développée, on a ça, et le groupe carbonyle qui se trouve dans les cétones ou les aldéhydes, c'est C positif, O négatif. Ce sont les groupes attracteurs. Donc, l'effet inductif, voilà, et je passe pour terminer la remarque. L'effet inductif est cumulatif. Regarde ici, le carbone, il y a un seul fluor. Donc, c'est l'effet inductif négatif. Lorsqu'il y a 2 fluors, il y a 2 fois l'effet négatif, il y a 2 I-. Ici, il y a 3 éléments qui attirent les électrons de la chaîne. Donc, il y a ici 3 I-, 2 I-, 1 I-. Je dis que l'effet inductif est additif ou cumulatif. Voilà pour cette vidéo.